Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer tous mes produits terminés et je peux vous garantir qu'il y en a. Donc vu que c'est le matin quand vous voyez la vidéo, préparez le petit chocolat chaud ou le café si c'est pas encore fait, des petits biscuits parce que ça va durer un certain moment. Alors quand on voit le sac comme ça on se dit bon il y en a mais ça va. Mais il faut savoir que j'ai testé énormément d'échantillons et miniatures. Donc il y a aussi des full size bien entendu. Mais j'ai réellement testé énormément de choses, d'où tout rentre dans ce petit sac. Je vous avais fait aussi un post sur YouTube dans la partie communauté où je vous avais montré une photo de ma bannière YouTube maintenant sur ma chaîne que vous verrez. Et maintenant vous avez dû le voir aussi, que je vous le mets aussi en entrée de vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai créé cette image à mon image. Que ce soit le cadre, les couleurs, le fond d'image, tout. Bref, c'est à mon image. Concernant les produits terminés, comme d'habitude, je vais vous faire par catégorie, que ce soit make-up, que ce soit pour le corps, que ce soit pour le visage, etc. etc. Donc on va pas blablater 1000 ans vu que je pense que ça va durer un très bon moment. Donc maintenant, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc voilà, je suis allée goûter. Très important parce que quand je vous tourne là, on est dimanche après-midi. Pour vous, ce sera lundi matin. Du coup j'en ai profité pour séparer toutes les catégories comme ça, ce sera plus facile plutôt que de piocher et dire ah ben ça va là, le montage après c'est trop bordel. Donc on commence tout de suite par tout ce qui est visage et ça comprend aussi du coup les dents. Alors j'ai terminé ce taux démaquillante micellaire de chez Garancia à la rose Danton. Sincèrement ça fait peut-être 3 ans, 4 ans que j'utilise ce style de produit là, mais je n'y arrive plus. Je pense que l'odeur, ça y est, je suis arrivée à la limite. Je ne supporte plus mettre ce produit sur mon visage. Ouais, même juste de sentir comme ça, ça sent bon, mais maintenant ça me dérange. Je suis écœurée, hein, si on veut dire les choses clairement. Voilà. Donc vous l'aurez compris, du coup, je le rachèterai plus. Ou peut-être bien plus tard. Et encore, je suis pas sûre. Vu que maintenant beaucoup de marques se mettent au bio, au plus naturel et qui sont très bien aussi. Donc voilà. Ensuite, on passe au masque de visage en tissu de chez Sephora. Donc j'ai pas terminé les deux. Il y en a un pour mon homme et un pour moi. Enfin, un mon homme a terminé et moi aussi. Ceux-là, l'ananas, c'était la première fois que j'ai testé. Perfecteur de pores lissant. À savoir que honnêtement je n'ai jamais trouvé de différence en utilisant peu importe quel style de masque, que ce soit l'ananas, orchidée, etc. Mais c'est voilà, c'est 20 minutes de pur bonheur, de fraîcheur quand vous êtes comme ça en mode cocooning et après de prendre le temps de bien massouiller le reste du produit et c'est juste au final ce côté là que j'adore et qui me font acheter ce style de masque. Ça sent bon, c'est agréable, mais je ne vois pas de différence à chaque fois que j'utilise. Toujours dans les masques en tissu, mon homme et moi on a fini celui pour les yeux cette fois-ci et c'est le lissant tonifiant. Ils le font aussi pour le visage. Donc ça c'est le genre de masque en tissu, que ce soit pour le visage ou pour les yeux, que je rachèterai à la moindre occasion, mais là j'ai quand même du stock pour un moment. Ensuite on passe au nez et ça c'était chez Primark et malheureusement pour moi, à chaque fois que je vais chez Primark, ça date d'il y a longtemps avant Covid. Je ne le retrouve plus. J'y suis allée cet été si je dis pas de bêtises et encore une fois ça n'y était plus. Et vu que maintenant c'est fermé depuis octobre je crois, quelque chose comme ça. Du coup je sais pas. Mais dans tous les cas je les ai achetés il y a longtemps et plus moyen de les retrouver. Et je suis dégoûtée parce que ce sont les patchs de nez pour enlever tout ce qui est... les petites bidules qu'il y a dans la peau là. Et ceux-là ce sont les seuls qui me démontent pas quand on les enlève. Parce que j'ai déjà testé aussi ça et j'ai voulu retester parce que j'avais testé celui-ci, ça m'avait arraché le nez. J'étais passée à ça et j'avais dit au final ils sont mieux ceux-là. Mais vu que je les retrouve plus chez Primark, je suis repassée à ça. Mais je confirme, ça m'arrache toujours autant le nez. Alors peut-être que j'ai mieux fait cette fois-ci que la toute première fois parce que ça m'a fait mal, mais beaucoup moins mal la première fois, j'avais les larmes qui coulaient et tout. Donc je pense qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fait. Là ça me fait plus mal que ceux de chez Primark, mais c'était mieux là. Ensuite, bon, j'en ai deux, mais j'ai terminé de chez Origins, la lotion tonique apaisante, du coup x2. Ça c'était lors des cadeaux gold que j'avais eu, avec aussi ceci, qui est un gel hydratant énergisant. Il y avait aussi deux autres produits, un truc au charbon, je ne l'avais pas gardé. Et un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Là de suite, je sais plus ce que c'est, mais j'avais terminé aussi, donc il y a un petit moment sans doute, vu que je l'ai pas là. Donc c'était, il y avait 4 trucs dans la cadeau gold, vous savez quand on atteint 1000 points chez Sephora.
eh bien on a le droit à des petits cadeaux. Et ça en faisait partie. Donc j'avais eu 2 fois un lot de 4. Donc ça plus celui-là au charbon que je vous ai dit, et l'autre je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas là. Cependant c'est pas quelque chose que je vais racheter. Même si j'ai apprécié cette lotion là. J'avais dit que je rachèterais, mais au final maintenant je regarde un peu plus les compositions pour moi en tout cas. D'ailleurs c'est ma maman, elle adore celui-ci. Ça lui fait énormément de bien à sa peau et à chaque fois elle me le fait acheter. J'en avais donné un, elle a racheté en grand format et je crois que là d'ailleurs elle m'a demandé d'en racheter encore un. Elle adore. Côté dents, j'ai terminé, je vais pas m'attarder dessus. Celui-ci par contre je n'achèterai plus ce type de dentifrice. Je vais essayer au max de continuer de passer à cela. J'ai déjà fini 2 fois les mêmes, j'ai dû les jeter. Et là j'ai presque fini en full size, là c'est le format voyage. Et j'ai racheté aussi, encore une fois, aux journées gold il n'y a pas si longtemps que ça, des formats voyage qui avaient pu le full size. Et je les adore, ils me démontent pas à l'intérieur de la bouche, je suis très sensible au niveau de la peau de la bouche, ce qui fait que quand c'est trop mentholé ou je sais pas quel produit mettre dans ce style de dentifrice, ça me tue à chaque fois. Et cela, pas du tout. Ensuite j'ai terminé en super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, ces deux-là, en grand format et en plus petit format. Alors en temps normal je vous aurais dit je rachète, c'est ce que je fais, et seulement c'est une nouvelle formule qui est plus clean. Et ça c'est l'ancienne formule. Alors par rapport à celui-là que j'utilise, la nouvelle formule, je préférais l'odeur de l'ancienne formule. Mais bon, rien de bien grave. Et je préfère mettre quelque chose de plus clean sur mon visage. Donc vous l'aurez compris, je rachète plus celui-ci, mais je continue de racheter quand même ce super démaquillant, mais de leur nouvelle gamme plus clean. Toujours un démaquillant de la marque Sephora, yeux et lèvres cette fois-ci, extra doux biphasé. Oh, alors autant j'ai adoré l'odeur, cependant c'est un truc que j'avais eu en cadeau lors des journées gold, je sais plus quand, il y a un petit moment. En 125 ml, ça démaquille pas tant que ça. Sincèrement, j'ai pas aimé ce côté démaquillant par rapport à ce que je vous ai montré, pardon, juste avant. Alors autant j'ai adoré l'appliquer sur le visage parce que franchement l'odeur j'ai adoré. Par rapport au produit que je vous ai montré juste avant, ça sent meilleur ça. Mais beaucoup plus efficace l'autre que celui-ci. J'ai terminé aussi le sérum de la marque SoBio. D'ailleurs il y aura peut-être 2-3 trucs que vous allez voir de cette marque là. Je vous avais fait une petite vidéo que je vous mettrai dans le petit où j'avais fait un haul justement de la marque SoBio chez Beauté Privée. Et du coup de cette vidéo là j'ai terminé ce produit là qui est le sérum hydratant régénérant. Alors au début sincèrement j'ai eu extrêmement du mal avec l'odeur. Et au final je m'y suis habituée et j'adore l'odeur. Encore une fois je n'ai pas vu de différence à l'application. En l'ayant terminé, je n'ai pas vu forcément de différence non plus. Et ça, c'est spécial peau mature. Alors, ils disent huile d'argan bio, gelée royale bio, huile de camélia bio. Donc, vous l'aurez compris, c'est bio. Mais c'est le genre de sérum qui est stylé et très liquide. Et même si j'ai aimé au final l'odeur et l'application et tout, malgré que je vois pas de différence, ce style de texture, je n'aime pas forcément appliquer sur ma peau. Donc ça, c'est encore un sérum que je ne rachèterai pas. Et en ce moment je suis à fond sur les sérums. Alors je peux vous garantir que du stock de sérum j'en ai à gogo. Après j'ai terminé encore une fois de chez Sephora la crème yeux éclat. Alors j'ai bien aimé, mais au final c'est le style de produit qui me gonfle à appliquer. Je suis plus ou pompe ou tube que vous appliquez comme ça. Et là c'est chiant franchement pour rattraper, j'ai pas aimé. Alors le produit en lui-même ça va. Franchement une fois que je m'appliquais le fond de teint et tout, j'avais beaucoup moins de ridules. Ça m'hydratait très bien. Mais voilà, le format peau comme ça je suis pas fan. Donc je le rachèterai pas juste à cause de ça. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est échantillon mini miniature. Donc on commence par la neige qui est un masque de nuit hydratant en 10 ml. Alors j'ai adoré l'odeur, j'ai plus ou moins adoré la texture, mais franchement je n'ai pas vu de différence. Et quand on regarde la composition c'est pas terrible, donc voilà, je n'achèterai pas. Ensuite on passe à la crème visage by Terry baume de rose. Alors sincèrement je peux pas vous dire quoi parce que honnêtement je me rappelle plus du tout. Alors à sentir comme ça l'odeur ça sent bon, mais je me rappelle plus du tout ce que ça fait sur le visage. Ça va, c'est la même chose pour le It Cosmetics je crois que c'est. Ouais, It Cosmetics exactement. Et là c'était une crème hydratante métamorphosante. Ensuite un échantillon de chez Chanel, Lift crème raffermie. Concentré botanique d'alfalfa.
comme ceci. Alors j'ai aimé l'odeur, ça c'est clair, j'ai adoré l'odeur, mais quoi qu'il arrive, Chanel, je n'achèterai pas. Il y a tellement de choix maintenant en skincare que ça sert pour moi à rien d'aller mettre genre 100 € dans un produit quand vous pouvez avoir quelque chose à 10 € et qui marche mieux que celui-là à 100 €. Composition, j'ai pas regardé, mais bon, ça doit pas être fameux. Ensuite, ces deux petits échantillons de chez Dior. Alors ici, on a la crème fermeté correction rides et de l'autre côté, le sérum, comme ceci. Alors ça, je suis super contente à chaque fois de les avoir en miniature ou en échantillon parce que c'est sûr et certain, j'utiliserai à chaque fois. Cependant, c'est la même chose que pour le Chanel, j'irai pas l'acheter jusqu'en full size. Mais j'adore l'odeur, j'adore l'effet que ça me fait sur la peau. Vous savez quand vous appliquez une crème, vous le sentez de suite en fait si c'est agréable ou pas agréable. Et j'ai tout le temps cet effet avec ceci, c'est agréable. Donc voilà, j'irai pas acheter le full size, mais à chaque fois que j'en ai, je suis super contente d'utiliser. Et comme j'en ai très souvent, que ce soit via ma Sephora ou quand je commande sur Sephora ou dans les magazines, etc. J'en ai tout le temps à tester. Alors parfois je teste, reteste, parce que ça c'est pas la première fois que je termine ces petites miniatures comme ceci. Donc voilà. Ensuite de chez Clinique, concentré yeux, comme ceci. Alors, c'était bizarre parce qu'il y avait des mini capsules à l'intérieur, mais ça restait encore trop fluide pour moi. Côté dessous d'œil, j'aime bien les textures super riches et que voilà, vous prenez le temps de bien appliquer. Et là, c'était un petit peu trop liquide, gélatineux pour moi. Ensuite de chez Lancôme, crème lifting fermeté anti-rides. Alors honnêtement, je vais pas m'éterniser dessus parce que je m'en rappelle plus du tout. Vu qu'il y a des trucs qui datent du début d'année, voire même fin décembre, il doit être loin celui-là. Je vais juste sentir au cas où ça me rappelle quelque chose. Non. Mais de toute façon, honnêtement, les Lancôme comme ceci en skincare, je suis pas forcément fan en général. Donc ça n'a pas dû me marquer en tout cas. Et toujours de Lancôme, et cette fois-ci j'ai adoré. C'est le concentré élixir ultime. J'ai adoré encore une fois. Que ce soit l'odeur, l'application, la texture, concentré élixir ultime. J'ai adoré. J'ai pas regardé le prix et je crois que je vais pas oser regarder le prix un jour. Je l'avais eu en cadeau, 5 ml en plus, il y avait de quoi faire, c'était comme un petit sérum. Donc ça a fait son temps quand même, bien plus d'une semaine en tout cas. Mais faut pas que je regarde le prix parce que je pourrais pas l'acheter, je le sais. En général, ce sont des produits qui coûtent très cher. Du coup, j'ose espérer un jour l'avoir de nouveau sous ce format-là en échantillon ou miniature. Je serais très contente de le réutiliser. Maintenant, on va passer à la catégorie cheveux. Alors, j'ai terminé encore une fois le petit shampoing de chez Yves Rocher que souvent ils vous mettent en cadeau. Et à un moment donné, je n'avais pas aimé et en réutilisant une autre fois, j'ai aimé et ainsi de suite. Donc du coup, mon avis reste mitigé. Je pense que ça dépend de la saison, de l'état de mes cheveux. Mais il y a des fois où j'ai aimé et des fois où j'ai pas aimé. Cependant, pour revenir à la marque Sobio, j'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing. Sincèrement, qui sont inutiles. Horrible sur mes cheveux, ils m'ont rendu les cheveux ternes, les cheveux super secs. Quand vous appliquez le shampoing, il faut en mettre 3 tonnes parce que ça mousse pas, ça lave pas et ça vous emmêle déjà direct les cheveux. Donc déjà, je sais que celui-ci est passé derrière ça. Donc je pense aussi que c'est pour ça que cette fois-ci je l'ai aimé. Et sincèrement, je pense que n'importe quel truc que vous pouvez passer derrière ceci, vous allez aimer. Je vous assure, ils étaient horribles. Et même l'après-shampoing... Je sais même pas si c'est un après-shampoing, je sais pas ce que c'est, mais c'est inutile. Alors autant j'étais super contente de m'être acheté que du bio, comme le sérum que je vous ai montré. Il y a ceci, il y a aussi des gels douche et d'autres choses, des déodorants, oui. Ça va pour le moment le reste, mais alors ça, horrible. Donc le shampoing doux, cheveux doux, shampoing cheveux doux, je vais y arriver. Lait d'amande plus protéines de riz. Pff, affreux. Après shampoing, cheveux nourris, karité plus céramide d'argan, cheveux secs à très secs. Horrible. Quelque chose d'autre que je n'ai pas aimé du tout, c'est, je vous avais montré, je vous en avais fait une vidéo, ma propre recette de shampoing. Alors autant cette recette est nickel à un produit près. Tout simplement c'est la lavande vraie. J'ai visité le musée de la lavande et c'est là-bas que j'ai appris au final que sur Aromazone, leur lavande dite vraie, c'est en gros à l'odeur
Et je peux... Quand j'ai expliqué l'effet que j'avais eu sur mes cheveux, mon cuir chevelu, ils m'ont confirmé que c'était ce problème-là. C'est plus du coup du lavandin qu'ils vendent sur Aromazone. Et avec ma copine Karine, on avait regardé d'où vient le produit et un trou perdu, je sais pas où là. Du coup, c'est suspect et l'effet était suspect. Et du coup, ça m'a confirmé que c'était pas de la lavande vraie. Donc c'est juste du coup ce produit qui m'a tué le cheveu. Moi, parce que j'ai le cuir chevelu sensible. Hein. Après, je pense que d'autres. Je sais que d'ailleurs, il y en a 2 qui ont commandé après cette vidéo de création de shampoing et on en a parlé d'ailleurs il y a pas longtemps parce que j'en avais parlé déjà dans une vidéo que je vous en parlerai et elles ont pas de problème donc je pense que ça dépend de la nature du cuir chevelu aussi. Moi en tout cas mon cuir chevelu est bien trop fragile pour supporter ce style de lavande qui vendent chez Aromazone. Donc en temps normal je vous aurais dit je vais me refaire la recette parce que dans le musée de la lavande j'ai acheté la vraie lavande vraie, mais j'ai ceci maintenant qui me convient parfaitement. C'est un shampoing de chez Les Secrets de Loli, que c'est Karine d'ailleurs qui m'a conseillé cette gamme là. Par rapport à ses cheveux, c'est nickel. Et je confirme que c'est nickel, ça m'a enlevé toutes les pellicules. J'ai le cuir chevelu tout clean. De temps en temps, j'ai juste une mini plaque ici, mais ça après c'est la routine, hein, c'est le stress, etc. etc. Cependant, j'en avais ici, derrière, beaucoup plus tout le long là. J'ai plus rien. Le seul petit reproche, parce qu'il faut toujours que je donne un petit reproche quand même, entre guillemets, hein, c'est histoire d'être méchante sans être méchante, c'est juste que c'est trop liquide. J'aime bien les shampoings voilà, où c'est bien comme du gel douche. Là, je trouve que c'est un petit peu trop liquide et c'est dommage. Et mes cheveux aussi, genre au lieu de les laver 1 à 2 fois par semaine, ben maintenant tous les 3 jours, je ressens le besoin de les laver parce que je trouve qu'ils s'engraissent un petit peu trop vite. Mais c'est pas grave, tellement qu'il me fait du bien à mes cheveux. Et ça, c'est le style de shampoing que je vous disais juste avant. C'est vous mettez un petit peu, ça mousse, juste vous faites comme ça en appliquant votre shampoing. Voilà, vous passez votre main là et vous démêlez les cheveux tout seul. C'est génial. Même après application, je n'ai pas besoin sincèrement de mettre d'après shampoing ou de masque parce qu'il me démêle, il me les coiffe et il est nickel ce shampoing. Donc merci Karine. Et un dernier pour les cheveux, ce petit de lac. L'Oréal Elnet Fixation Forte. Entre temps j'ai racheté un autre que je vous ai montré dans un haul, je sais plus lequel. Un gros format et franchement il est nickel. Donc du coup j'ai pas besoin d'acheter celui-ci parce que le big format que j'achète là, qui est une marque, hein, je sais plus ce que c'est comme marque, mais il coûte beaucoup moins cher le big format que lui tout petit. Donc voilà, alors j'ai adoré l'utiliser, hein, il est très bien. C'est juste que j'ai trouvé bien aussi pour beaucoup plus gros et moins cher. Maintenant on passe à la catégorie tout ce qui est parfum. Donc il y a les eaux toilettes, parfums et déodorants. Donc j'ai terminé de chez Rexona ce déodorant Bi, je l'ai acheté plein de fois, re-racheté. C'est le style de déodorant que j'adore. Et pour le moment je ne l'ai pas retrouvé et c'est pareil. Pour côté déodorant, j'essaie de mettre plus clean. Surtout qu'en plus maintenant je fais chez Depiltech l'épilation définitive. Donc après c'est peut-être psychologique, mais dans ma tête pour moi du coup ça va absorber encore plus à l'intérieur de mon dessous de bras. Donc je veux mettre quelque chose de plus clean. Peut-être que c'est débile ce que je dis, mais voilà, c'est dans ma tête, c'est psychologique. Des fois avec moi faut pas chercher à comprendre de toute façon. Des fois je suis dans mon monde. Bon, je pense que des fois vous avez remarqué. Mais bref, je ne sais pas du coup si je veux le racheter. Malgré que j'adore, mais de toute façon dans tous les cas comme je vous ai dit, pour le moment je le retrouve pas. Après j'ai terminé 2 fois ce déodorant là, et même pour le Pchit Pchit c'est pareil, je veux me mettre au plus clean et j'en ai trouvé un d'ailleurs qui est très bien. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, produit terminé. Donc celui-ci c'est le Cherry Emonoï de chez Tahiti Protect 24 heures. Alors je l'aimais beaucoup, hein. Mais voilà, j'ai trouvé aussi bien plus clean. Donc j'ai pas fini beaucoup de déodorants parce que vu que je fais des séances d'épilation, déjà quelques jours avant et pendant bien 1 semaine après, j'évite de mettre du déodorant pardon, parce que ça fait quand même un petit peu mal. Moi j'ai la peau ultra sensible, donc du coup j'avais un peu mal, donc je mettais pas de déodorant. Maintenant on passe au parfum où j'ai terminé cette petite miniature Miss Dior. Trop cute. Et j'ai beaucoup aimé ce parfum. Par contre ouais, ça sent bon. Ça sent très très bon. Je ressens du coup parce que j'aime tellement tester les parfums, échantillons et tout, que là au moment où je vous parle je me souvenais plus exactement de l'odeur, mais j'ai adoré. Et ça si je dis pas de bêtises, je l'ai encore en miniature. Et je l'ai aussi en format échantillon. Et quand on sent comme ça, c'est vraiment côté Dior, hein. Franchement c'est voilà, c'est l'odeur de grande classe. Ça sent très très bon.
Mais je n'irai pas quand même malgré tout l'acheter en full size. Parce que malgré que j'ai adoré cette odeur, moi je suis plus côté vanille, coco, monoï ou des odeurs très sucrées. Ensuite de chez Juliette Has a Gun. Et d'ailleurs je regardais les grands parfums sur Sephora la dernière fois. C'est que ça a un sacré coup mine de rien cette marque là. Donc j'ai terminé le Vanilla Vibes. Voilà, ça sent bon. C'est sucré mais légèrement et j'ai l'impression que ça sent aussi un petit peu le fleuri à côté. Mais en tout cas, j'ai adoré le tester aussi. Et je le mets dans la même catégorie que le Miss Dior. C'est pas un coup de cœur qui me fera acheter le full size. Par contre, j'ai pas précisé, c'était en 5 ml. Et puis j'ai terminé en 7,5 ml le Narciso eau de parfum poudré. Et ça, c'est un parfum que je peux racheter en full size et que mon homme m'a racheté en full size. Oh là là, cette odeur. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça, voilà, c'est exactement le type d'odeur que j'aime porter. Ça sent trop bon. Donc là, vous voyez le format comme ça en miniature. Et maintenant, je l'ai aussi du coup en full size. Si mon homme me l'avait pas racheté, je vous aurais dit là dans la vidéo que je le rachèterais parce que je suis fan. Un gros coup de cœur. Mais c'est chose faite, il m'a acheté. Maintenant, on passe à la catégorie corps. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais ça. J'en sais rien. C'est pas grave. Alors j'ai terminé et je vois qu'il en manque un parce que mon homme il a testé aussi. Ce masque paupier. C'est dans la même collection que je vous ai montré tout à l'heure. Les masques en tissu pour les yeux ou pour le visage. Bah, ils font les chaussettes pour les pieds. Alors j'ai beaucoup aimé mais j'ai une préférence pour ceux à la lavande. Et là je vois que j'ai pas la lavande non plus donc j'ai dû les jeter. Mais on a terminé aussi ceux à la lavande. Et ceux à la lavande nous c'est côté odeur mais je ne sais plus du coup à quoi il sert. Là il y a marqué réconfortant réparateur. Celui à la lavande je ne sais plus mais c'est le même système, c'est 20 minutes. Trop agréable, trop du bien. Et ça par contre vu qu'au niveau du talon j'ai la peau extrêmement sèche, malgré tout vu qu'après je masse et j'imprègne, ça fait du bien. Je vois plus du coup un effet que celui-là au visage. Il y a trop de produits là, il y a trop de produits, on se mélange. Ensuite côté savon, là côté savon il y a énormément de choses. Alors j'ai gardé à chaque fois les papiers de ceux que j'ai pensé en tout cas. Je ne sais pas si j'en ai jeté parce que j'ai oublié, j'en sais rien. En tout cas là j'ai enfin terminé ceux de chez Dove que je ne rachèterai plus parce que la composition est juste horrible. C'était un lot de 5-6 savons ensemble. Donc là c'était tout dernier et je suis contente de l'avoir terminé parce que je le rachèterai plus. Je vous ai dit la composition elle est pourrie. Alors si l'odeur en revanche j'adore l'odeur de chez Dove, la compo Ensuite et là j'étais tellement dégoûtée de l'avoir terminé, c'est le savon que ma Sephorette m'avait offert lors d'une soirée où j'en rigole. J'en sais rien. En tout cas je l'ai utilisé là récemment, c'est le savon Kenzo by Flower. Oh, une odeur, alors je doute que la composition soit clean, sincèrement je n'ai pas regardé ou alors j'ai regardé j'ai pas trouvé, j'en sais rien. En tout cas je me rappelle plus mais ça me dit rien. Une odeur, c'est vraiment, vous avez l'impression de mettre le parfum sur vos mains et ça reste longtemps après. Oh je sens encore là. J'étais vraiment dégoûtée de l'avoir terminé. À tel point que j'ai même essayé de rechercher chez Sephora. J'ai regardé que chez Sephora par contre, j'ai pas regardé s'il y a ailleurs. J'ai pas trouvé pour l'acheter seule, donc j'étais dégoûtée. Ensuite j'ai terminé ce savon à la lavande, savon de Marseille au beurre de karité, lavande. Et ça c'est lors d'un séjour fin octobre où on est allé, nous l'avait mis dans la salle de bain. Et du coup c'est le même séjour où on a visité le musée de la lavande que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vu que c'est tout clean, on a adoré. Et on sent quand même la différence entre un savon qui est pas clean du tout, pas bio du tout, et un savon bio. Le peu que vous touchez au final le savon bio, je sais pas, vous sentez sur les mains la texture, l'effet que ça fait et comment que ça mousse et tout, vous le sentez. Enfin moi je le sens en tout cas. Et encore des savons qui étonnamment je les ai achetés parce qu'ils étaient bien, très bien notés. Ce sont ceux de chez Adopt. Donc là je vous en montre deux, mais c'était un lot que j'avais pris, il y en avait 9 si je dis pas de bêtises, c'est des petits savons. Et ça fait partie de ce que je vous expliquais juste avant au niveau de la texture, l'odeur, comment ça reste, comment que ça mousse et tout. Vous sentez la différence entre ceci par exemple, ou même ceci que j'ai adoré, mais là c'est parce que c'est l'odeur. Ceux-là par contre je ne sais pas s'ils les font toujours ou s'ils vont les refaire ou j'en sais rien parce que j'ai pas fouiné le site depuis. Mais là il va falloir que je regarde, je pense que je vais y penser pendant le montage.
parce que je vais en racheter. J'ai aussi tout acheté pour faire moi-même les savons, mais je me suis pas encore mise. Ça fait un petit moment aussi que je vous en ai parlé, mais on n'a pas encore passé le cap de s'y mettre. Ensuite pour les mains, j'ai terminé cette petite crème que j'avais eue dans une box il y a longtemps. C'est quoi? Crème des mains hydratante fleur d'oranger. Alors ça fait un moment que je l'avais, j'avais utilisé la moitié et l'odeur, malgré que j'adore la fleur d'oranger, au fur et à mesure me dérangeait. Donc du coup j'avais fait une petite pause. J'en mettais plus et puis je suis revenue pour le terminer et ça allait, mais c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterai parce que je trouve que la fleur d'oranger est bien trop présente. De chez Compagnie de Provence. Et là je sais pas pourquoi je vous le montre, un Merci Andy Dolce Vita que j'achète chez Sephora. Vous vous doutez bien qu'avec la situation actuelle j'en ai terminé des tonnes et des tonnes. Là il y en a un, mais ça c'est quelque chose que je rachèterai. Alors bien sûr c'est pas comme un gel antibactérien, loin de là. Mais cependant, dès que je monte dans la voiture, que je mets de l'essence, de toute façon c'est automatique, dès que je monte dans la voiture, je m'en mets vu que je le laisse dans la voiture. Ensuite dans mon sac à main, j'ai mon gel antibactérien. Donc j'en utilise énormément et j'en ai fini d'autres et là je sais pas pourquoi. J'en ai laissé qu'un, donc les autres j'ai dû les jeter. Alors maintenant on passe au gel douche où j'ai terminé Ushuaïa. Je sais pas si vous avez entendu que j'ai failli m'estouffer au passage. Gel douche Beauty, mais ça c'est un problème de respiration. Bon je raconte ma vie au passage mais j'ai un souci de respiration. Je parle vite aussi. Mais j'ai du mal à reprendre ma respiration à chaque fois. Donc je parle et j'ai plus de souffle. Donc je disais, j'ai terminé le gel douche Ushuaïa à l'extrait naturel d'orchidée du Mexique. Alors j'ai bien aimé l'odeur mais c'est pas une gamme de... Oui j'ai bien aimé l'odeur c'est vrai, ça sent bon quand même. Mais c'est pas un truc que j'aimerais acheter. Ça si j'ai pas de bêtises c'était mon homme qui me l'avait pris. Ensuite j'ai terminé ce shampoing de douche. Alors vous allez vous dire mais elle me met le shampoing alors qu'on a déjà passé la catégorie cheveux. Mais non en fait c'est shampoing de douche. Donc vous servez ou de shampoing ou de gel douche. Et moi je m'en sers que de gel douche. Voilà. Au Monoï de chez Yves Rocher. Ça c'est leur nouvelle gamme. Bizarrement je préfère l'ancienne gamme. Alors la nouvelle gamme elle est un petit peu mieux. Je suis désolée, du coup j'ai vu que j'ai failli m'étouffer, ça me pique dans la gorge. La nouvelle gamme, bizarrement, est pas mieux notée que l'ancienne gamme. C'est kiff kiff. Je m'attendais à mieux. Donc je continuerai d'acheter parce que c'est mon shampoing douche préféré, mon gel douche. Mais j'essaie de voir autre chose. Et c'était chez Yves Rocher comme j'ai dit, et toujours de chez Yves Rocher les deux derniers. Ici on a la mangue coriandre, que j'ai bien aimé aussi, mais je ne le rachèterai pas. Et aussi... que je vous l'ai déjà dit lors d'une vidéo haul, j'ai trouvé ceux-là qui sont en 100 ml et qui font l'équivalent de ce 400 ml en concentré. Et c'est une tuerie, vous en mettez un tout petit peu et ça mousse très bien, ça lave très bien et ça sent bon. Oh celui-là à la vanille, là. Je trouve que ça sent beaucoup plus fort du coup vu que c'est concentré que ce format là. Et du coup je préfère ceux-là, d'où j'en ai racheté que vous avez vu dans une vidéo haul. Donc je continuerai de racheter. Donc, je sais pas si j'ai dit celui-ci c'était à la vanille. J'ai aussi Monoï. Donc je vous ai dit peut-être que je rachèterai. S'il y a une promo je rachèterai ce format là. Mais je songe rester sur cela. Maintenant on termine avec la catégorie maquillage. Donc déjà ça c'est juste parce que voilà j'ai beau les laver, les relaver. Ça c'est parce que c'est pourri. Celui-ci aussi c'était de la marque Lollipop, je n'aime pas, c'est trop... c'est pas assez souple pour moi. Celui-ci c'était pareil et ça c'est mon tout premier Beauty Blender de la marque Beauty Blender, hein, parce que sinon ce sont des éponges. Et lui il a fait la guerre. Et je trouve aussi que tous les mini trous qu'il a, il marque beaucoup plus sur le visage que ceux de chez Shop Miss A, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mes éponges chouchou, c'est Shop Miss A maintenant. Donc du coup cela je m'en débarrasse. Ensuite en lipstick, ce n'est pas que je l'ai terminé. Et pourtant j'ai utilisé longtemps. Parce que vous pouvez le voir quand même que pour arriver ici il en faut quand même, en sachant qu'on en met beaucoup. Enfin moi personnellement je change beaucoup de lipstick. J'en ai quand même beaucoup d'entamés. Mais je pense qu'il a fait son temps parce que l'odeur n'est plus la même maintenant. Donc je préfère le jeter. Aussi en lipstick, celui-ci, ça en était un de ma boutique, qui est plus ou moins neuf. Je l'ai dû le mettre 3-4 fois et ça sent super bon. Il a le au milieu, je sais pas si vous voyez ici, côté hydratant aussi en même temps, mais ça je vais le donner à ma fille pour qu'elle s'amuse. Parce que moi je le mettrai plus. Le côté hydratant je trouve du coup il me fait moins homogène la couleur rouge sur les lèvres.
Et je n'aime pas parce que du coup ça éclaircit un petit peu le rouge et j'ai l'impression que ça fait orangé sur mes lèvres. Donc voilà. Ma fille elle est brune. Elle est plus mate de peau que moi. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas ça lui ira très bien à elle vu comme elle s'amuse de temps en temps à se maquiller. Voilà. Après j'ai terminé mon fond de teint Dior Backstage. Mon fond de teint chouchou qui malgré tout je pense que ma peau a dû changer ou peut-être mes exigences. Je n'en sais rien. J'en utilise un en ce moment. Je pense que j'ai utilisé le quart de la nouvelle bouteille. Celui-ci c'était la teinte 1,5N. Celui-là que j'utilise actuellement c'est le 1N. Et je ne sais pas si entre temps la formule a changé, j'en sais rien. Mais je trouve que je n'aime moins sur ma peau maintenant que j'ai utilisé le nouveau que celui-ci. Alors que ça n'a rien à voir, c'est juste la teinte qui a changé. Hein. Donc la formule reste la même mais je ne sais pas. Donc je pense que j'ai de nouvelles exigences. Ou que ma peau a changé, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je ne suis pas sûre de revenir là-dessus, malgré que jusqu'à présent c'était mon chouchou. Et ça fait 2-3 fois que je termine le 1,5N. Mais comme à chaque fois il était tout le temps un petit poil plus foncé, du coup j'étais passée au 1N pour tester. Et au final sur la peau, c'est légèrement, très légèrement un poil plus clair. Donc pour moi il n'y a pas trop de différence. Mais ça change rien en fait que je ne pense pas revenir là-dessus. C'est pour ça du coup que j'ai racheté 2-3 nouveaux fonds de teint que vous verrez dans des prochains make-up crash test. Parce que du coup maintenant il faut que je trouve mon nouveau fond de teint qui me corresponde. Pour rester dans le teint, j'ai terminé cette bébé crème. Je l'ai racheté il y a pas longtemps, je vous l'ai montré dans un haul. Je rachète tout le temps, j'adore. Par rapport à mes exigences, c'est limite je préfère du coup mettre celui-ci que celui-ci. Donc à voir. Dans tous les cas, celui-ci je continuerai de le racheter parce que je l'adore. Là maintenant qu'on arrive en période de chaleur, je pense que je vais continuer pendant 2 mois, quelque chose comme ça, le fond de teint. Et je vais passer au format voyage que j'ai racheté. Ça c'est un truc que j'aime bien mettre plus l'été. J'ai terminé aussi la CC Red Correct de chez Herborian. La même marque du coup que la bébé crème que je vous ai montré juste avant. Et ça, j'ai déjà un nouveau que j'utilise actuellement encore. Je l'adore. Autant l'odeur, l'effet que ça fait du coup sur les rougeurs, je l'adore. Cependant, encore une fois, c'est pas très clean. Mais quand c'est côté maquillage, pour du maquillage, de toute façon, je crois que j'ai rien de clean à chaque fois. Ça me dérange moins. Je préfère tout ce qui est crème de jour, crème de nuit, lotion, les trucs comme ça, plus clean. Après j'ai terminé cette base pour le teint de chez Emit Makeup que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, je ne sais pas entre le Dior Backstage parce que eux aussi ils font la base que j'utilise d'ailleurs tout le temps. Celle de Dior elle est blanche, celle-ci elle est légèrement teintée mais ça se voit pas sur la peau. Franchement les deux ils sont kiff kiff, je vois pas forcément de différence entre les deux. Donc je sais pas du coup si c'est le Dior ou celui-ci le plus cher ou lequel des deux du coup est le moins cher. Mais pour moi ils sont kiff kiff les deux. Après j'ai terminé de chez Urban Decay ma base à mascara. En ce moment d'ailleurs c'est très long à se terminer. Parce que je mets beaucoup de fossiles grâce au eyeliner adhésif que je mets, que je vous ai fait d'ailleurs une vidéo que je vous mettrai ici sur le sujet. Et encore une fois, aujourd'hui, je porte. Donc du coup, cette base, je l'utilise beaucoup moins. Mais là, j'ai terminé. Forcément, celui-là que j'utilise actuellement sera moins long à terminer. Ensuite, j'ai terminé cette base à mascara. Non, pas du tout. Ce petit mascara de chez Too Faced. Ça c'est pareil, du coup, j'en mets beaucoup moins de mascara. Et là celui-ci c'est le mauve, voilà c'est celui-ci que j'ai terminé. Et je l'ai adoré, je l'avais eu avec la palette Nikkie Tutorials avec la marque Too Faced. Voilà, et j'ai adoré. Je ne l'ai pas retrouvé, je sais pas s'il faut en full size ou quoi, mais bon, dans tous les cas il y en a des moins chers. Et en dernier, j'ai terminé cet eyeliner de chez Docolor que j'ai adoré. Mais, parce qu'il y a un mais... il était très bien au début, mais après je trouve que ça marquait moins bien, c'était beaucoup moins intense le côté noir. Mais ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est que c'est pas un feutre. On dirait un feutre comme ceci, mais c'est pas du tout un feutre, je vais vous rapprocher. C'est un pinceau, mais trop génial. Et je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais ce n'est pas un feutre, c'est un pinceau. Et j'ai adoré ce truc-là. Du coup, pour qu'il devienne réellement mon chouchou, il aurait fallu qu'il dure dans le temps et qu'il soit plus intense, enfin qu'il soit intense tout le temps et pas qu'au début. Voilà, c'est la seule chose qui fait que je rachèterai pas. Et c'est dommage parce que le concept du pinceau, j'adore. Bah écoutez ma foi, on a enfin terminé cette vidéo. Je sais pas si vous apercevez derrière, mais il y a du bazar. Mais l'avantage comparé à des hauls, c'est que là je vais prendre la poubelle, je vais faire hop
je pense que malgré que je vais monter un maximum, cette vidéo, elle sera longue quand même. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Vous avez pu le voir aussi côté visage, j'ai testé énormément de choses. Franchement, j'adore tout ce qui est échantillon, miniature, ça permet de tester à chaque fois. Là, il y a beaucoup de choses que je rachèterai pas, mais parce que voilà, Chanel, Lancôme, Dior, ouais, ça a quand même un budget. Hein. Alors je pourrais acheter, mais franchement, mon budget, je préfère le mettre dans le maquillage que dans du skincare. Et comme je vous ai dit, il y a des produits qui sont beaucoup plus clean et qui coûtent rien du tout et qui sont beaucoup plus efficaces que les grandes marques. Et c'est pareil côté maquillage, hein, si vous regardez, hein, que ce soit les palettes Lancôme, les palettes Chanel, franchement, il y a des palettes qui coûtent rien du tout aujourd'hui et qui sont beaucoup plus qualitatifs que les grandes marques. Donc il y a beaucoup de choses du coup que je jette, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai l'habitude de racheter, comme tous les masques en tissu déjà, tout ce qui est eau démaquillante, que je vous ai montré de chez Sephora, ça c'est quelque chose que je rachète tout le temps, mais là c'est l'ancienne version que je vous ai montré. Moi maintenant je rachète la nouvelle version qui est plus clean. Après tout ce qui est sérum, crème hydratante, etc., je vous ai dit j'ai un stock phénoménal, donc je pense que dans une autre vidéo du coup produit terminé, ben, vous verrez de nouveaux produits. Et il faut réellement que je teste énormément de choses parce que je n'ai pas encore trouvé ma perle qui fait que je reste sur le même produit. Alors bien entendu, il y a des produits que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié tester et terminé, mais j'en suis pas à racheter encore. Maintenant, je vais arrêter de parler parce que je pense que la vidéo, comme je vous ai dit, elle va être très longue malgré le montage. Et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de bisous, prenez soin de vous. À bientôt, bye!